Bonjour et bienvenue à l'émission Différent comme tout le monde. Je me présente, Annie Pelletier, je suis médaillée olympique en plongeon aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et je suis la marraine d'Olympiques spéciaux Québec depuis plus de 15 ans. Être la marraine des athlètes spéciaux, c'est-à-dire des athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur donner du temps, ça veut dire de les encourager, de les appuyer, ça veut dire d'être là dans les compétitions, de participer à des levées de fonds, ça veut dire aussi des fois les consoler et ça, c'est parce que c'est des athlètes touchants, fascinants et importants pour moi et pour une société tout entière. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre toute leur place et à développer leur plein potentiel. Alors, je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, on rencontre Louis Duval, originaire de la ville de Sherbrooke. Âgé de 54 ans, il est un des pionniers des compétitions de son sport, la dynamophilie, au sein d'Olympiques spéciaux Québec. Plusieurs fois sacré champion canadien, cet amateur de force, de puissance et de technique est l'un des hommes les plus forts des athlètes spéciaux au Québec. My name is Louis Duval. I'm 55 years old. I do powerlifting. I've been practicing for 24 years. Moi, je considère Louis, c'est vraiment mon homme fort. Il a une attitude, il est très présent pour pouvoir m'aider avec mon fauteuil roulant, dans les déplacements, ces choses-là. On a une très belle complicité. Very important because this is more support for me and I have more support for her. It's very important to be involved. La dynamophilie, ben oui, c'est un sport qui, malheureusement, est toujours très petit au Québec. Hein? On a 8 dynamophiles, mais c'est un sport de force. La dynamophilie, c'est pas simplement une question de lever des poids, c'est toute la préparation qui va avant ça, qui est importante pour éviter les blessures. Les athlètes qui sont rendus là-dedans, ils sont passionnés, mais c'est un sport qui demande énormément d'entraînement. Parce qu'on ne peut pas juste aller dans le gymnase une fois par semaine et penser que nos muscles vont devenir plus forts. Il faut vraiment un régime d'entraînement sérieux et régulier et suivi par un entraîneur qui sait de quoi il parle. Si on n'a pas une bonne technique, on risque de se blesser et se blesser assez gravement parce que ce sont des poids énormes qui sont en train de lever en termes de squat, en termes du soulevé de terre, en termes du bench press. Et si jamais on fait un faux mouvement, bien, ça pourrait avoir des conséquences assez sérieuses. Et c'est pour ça qu'on insiste que les entraîneurs de dynamophilie soient bien entraînés et connaissent bien leur affaire avant qu'ils commencent ça avec les athlètes. Louis est né à Sherbrooke et jusqu'à l'âge de 4 ans, Louis avait des problèmes d'élocution. Puis à ce moment-là, a été placé très jeune, soustrait à sa famille, donc jusqu'à l'âge de 4 ans. Louis est une des premières personnes qui a fait partie de ce qu'on appelle le mouvement des maisons de Dixville, qui est une petite communauté ici en Estrie, où c'est un monsieur qui a commencé, qui avait à cœur de faire des choses pour les gens qui étaient atteints de déficience intellectuelle, surtout la clientèle anglophone, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas rien qui se faisait. Donc, Louis est une des premières personnes qui a pu bénéficier de ces programmes-là de soutien, d'éducation. C'est grâce à la Fondation que Louis a pu avoir des appareils auditifs, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que Louis avait aussi un problème de surdité. Fait que c'est beaucoup de concerts avec... maintenant, c'est désinstitutionnalisé, mais c'est beaucoup avec les intervenants que Louis peut avoir tout le soutien qu'il a besoin. Puis je dois dire, c'est la fierté de beaucoup d'intervenants, la mienne aussi, parce que je suis allée chez Louis la semaine passée et il vit en appartement, il est autonome. J'ai rarement vu un gars être aussi propre que ça. C'est un gars qui est très ordonné. Not very far from here. Oui. Not very far from my gym. Et lui, il vit seul,
est autonome, fait ses choses lui-même et est très, 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 très bien organisé, je dois vous dire. Ça pourrait donner des belles leçons à plusieurs. Au jeu d'été de Pointe-Claire, on a rencontré de nombreux athlètes. En fait, il y avait plus de 700 athlètes qui étaient présents. En tout, il y avait presque 1200 personnes. C'était très, très, très impressionnant. C'est vraiment des jeux de solidarité. Moi, je peux vous dire que pour avoir assisté à d'autres jeux aussi ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, que les gens vont s'encourager les uns les autres, même si on est des adversaires, qu'on pourrait dire. Il n'y a pas de ça en Olympiques spéciaux. C'est ce qui est la beauté des jeux. C'est la complicité, l'encouragement des uns des autres. C'est ça qu'on a vécu la semaine passée. Right, Louis? Right. The complicity with all the athletes around. Yeah. 2 ans. Le changement a été vraiment, vraiment flagrant. Ça amène aux athlètes, je le vois de Louis, je le vois de mes autres athlètes aussi, un grand sentiment de fierté qui est là et puis qui a raison d'être aussi parce qu'ils travaillent très fort. Ce que la communauté donne en offrant des heures de glace, en donnant comme ça un entraîneur, leur permet de se sentir important. Ça leur donne une belle valorisation. Il y a tout l'aspect social aussi, les liens à vouloir aider les autres et tout ça. Et ça, c'est vraiment le but des Olympiques spéciaux. C'est ça qu'on recherche dans les Olympiques spéciaux à travers tous les sports pratiqués pour les athlètes. On veut les rendre, leur donner une belle estime d'eux-mêmes, puis qu'ils se sentent supportés par la communauté aussi. Et puis, on veut aussi qu'ils se mêlent. Puis c'est vraiment une belle réussite dans le cas de Louis. That's the girl I like the most. The good girl for me. I need a swimmer. And before he was swimming, he waved at me. And he was very happy to see me there. Pour lui, il ne voit pas de différence entre ses limites et celles des autres. Quelquefois, c'est un petit peu délicat, justement, d'essayer d'aborder parce que effectivement, il y a une différence. Pour les gens qui sont autour, eux la voient, mais Louis ne la voit pas toujours. Fait que comme entraîneur aussi, des fois, c'est mon rôle aussi de ramener Louis au niveau aussi de lui dire, regarde, Louis, tu es membre des Olympiques spéciaux. Ça, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Fait que des fois, il faut revoir les objectifs qu'il a par rapport à lui-même versus les personnes qui sont autour de lui. Personnellement, je trouve que la société est ouverte. Évidemment, il y a lieu à amélioration. Moi, je constate, en tout cas, personnellement, du milieu que je vois que directement dans la communauté où on est à Lennoxville, c'est vraiment extraordinaire parce que les gens vraiment participent à l'intégration. Il n'y a pas vraiment de distinction qui se font, mais je dois dire que c'est quand même rare. Parce que j'ai constaté aussi qu'avec d'autres athlètes, pour avoir discuté avec d'autres entraîneurs de d'autres régions, c'est pas nécessairement comme ça partout. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Pour moi, la différence a sa place. Ça prend des personnes qui font confiance, qui vont vouloir tranquillement ouvrir les portes. Puis après ça, le changement va se faire tranquillement. Il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça qu'il faut parler de nos athlètes spéciaux. Moi, j'aimerais que les gens considèrent la différence comme étant une richesse à apporter aux autres personnes. Parce que je regarde toutes les personnes que je connais depuis que je connais Louis, mes autres athlètes, ils ont une richesse du cœur qui est là. Ils ont une belle façon de voir la vie, tout ça. Puis si les gens arrêtaient de voir la différence comme parce qu'ils trouvent que des fois, on n'est pas assez bon et tout ça, mais simplement vouloir participer à une expérience différente, les gens apprendraient beaucoup. Louis, what do you think about Annie Pelletier? Very nice, very polite. You know her for a long time? Yeah, very long time, about 13 years. 13 years. Yeah. And I see her on the TV a lot to help a lot of kids at the Olympics and all the athletes. And it's very nice.
c'est indispensable d'avoir le soutien des personnalités publiques parce qu'il faut ouvrir les portes. Puis c'est les personnes, souvent, comme Annie Pelletier, qui est une très belle ambassadrice à mon point de vue. Moi, je l'ai vue en action avec les jeunes, comment elle est, à quel cœur. Les gens la connaissent. Pour les gens qui la voient comme une médaillée olympique, qui voient qu'une personne comme elle, une athlète, haut niveau, donne l'attention aux Olympiques spéciaux, c'est très important. Ça montre qu'il faut s'impliquer avec ces gens-là, oui. Si vous avez la chance dans votre entourage de connaître des personnes spéciales comme Louis, puis que vous pratiquez un sport, pourquoi vous n'invitez pas la personne tout simplement à venir faire un sport avec vous? Vous pourriez être surpris de ce que ces gens-là vont vous apporter. Au-delà de ce qu'on pense des fois être une limite, c'est la richesse du cœur qui est là. En tout cas, moi, je vous invite à partager vos sports avec les personnes différentes, puis ça va vous enrichir. Thanks, Louis. Welcome. You did a good job. Yeah. Tous les athlètes d'Olympiques spéciaux Québec m'inspirent chacun à leur manière. Moi, je leur ai fait une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Et vous?